Coucou mes petits hiboux, aujourd'hui on se retrouve pour une night routine ou une routine du soir comme vous voulez. Vous nous l'avez énormément demandé, donc on a enfin réussi à la tourner avec Mathieu. Donc là il est 16h20 quand je ferme la porte de la maison puisqu'il est temps pour moi d'aller chercher les filles à l'école et de rejoindre Mathieu sur le parking. Évidemment j'emmène Roxane avec moi, c'est évident. Donc on rejoint Mathieu à la voiture vers 16h20, 16h30, ça va dépendre de son travail s'il est en réunion ou pas. Mais là, j'avouerai que j'avais sorti Roxane un petit peu plus tôt pour qu'elle profite tout simplement du soleil. Nous voilà à présent dans la voiture. J'ai rejoint Mathieu ou Mathieu m'a rejoint, peu importe le sens. L'important, c'est qu'on se soit retrouvés après une bonne journée de travail. Donc, nous filons tous les trois aller chercher les jumelles et Sarah à l'école. Pendant le trajet, j'en profite pour ouvrir le colis qu'on a reçu et le courrier qu'on a eu dans la boîte aux lettres. Et voilà, nous avons récupéré les 3 filles. Donc bien souvent, quand je vais avec Mathieu chercher les filles à l'école, on se sépare. Je vais chercher Sarah à l'école maternelle et Mathieu va chercher les jumelles à l'école primaire. Et on se rejoint tous à la voiture, direction la maison pour aller prendre le goûter tous ensemble. Nous voilà de retour à la maison, donc chacun va se déshabiller, donc enlever son manteau, ses chaussures, ranger son cartable et vous allez voir que Doug va nous faire une fête comme à chaque fois que l'on rentre. Une fois que chacun a fini de ranger ses petites affaires et que moi je continue à ranger la maison parce que Sarah me laisse toujours plein de choses traînées par terre, les jumelles ont l'habitude de toujours préparer le goûter pour tout le monde. Donc elles vont mettre le jus d'orange, l'eau, les verres, la boîte à gâteaux, etc. pour qu'on puisse prendre le goûter tous ensemble. Une fois que les jumelles ont fini de préparer la table pour tout le monde et que j'ai fini de ranger les petites affaires de Sarah qui traînent un peu partout, j'installe Roxane sur son petit rehaussant, son petit siège comme on veut, pour qu'elle puisse prendre le goûter également avec nous. Mathieu est en train de préparer son café puisque oui, évidemment, il n'y a pas d'âge pour prendre le goûter et que nous, on le fait tous les jours. On prend toujours le goûter tous ensemble puisque c'est un moment qui va nous permettre de discuter chacun de nos journées. Donc Mathieu va nous parler un peu de son boulot, les filles vont nous parler un peu de l'école et Sarah va nous parler de ses amourettes du moment avec un certain Timéo. C'est vrai que c'est un moment qu'on aime particulièrement puisqu'on peut discuter de tout et de rien et souvent on rigole beaucoup à ce moment-là. Donc après avoir longuement discuté et rigolé autour du petit goûter, il est temps pour les jumelles de passer aux choses sérieuses et donc de commencer leur devoir. C'est plutôt Mathieu qui va s'en charger puisque moi pendant ce temps je vais m'occuper de faire le bain de Sarah et de m'occuper de Roxane. Donc, comme les jumelles sont en train de faire leur devoir pour qu'elles aient le plus de calme possible, Roxane est en train de jouer dans sa chambre tranquillement et Sarah va aller faire son bain que je vais gérer puisque Mathieu est occupé avec les jumelles. Comme ça permet aux jumelles d'avoir un temps calme sans que personne vienne les déranger pendant leur devoir. Elles restent concentrées et ça permet à Sarah d'aller faire son bain tout simplement, tranquillement aussi, d'avoir un petit moment sans personne puisqu'il faut impérativement, quand il y a 4 enfants, que chacun ait un petit moment tranquille durant la journée ou la soirée. Je vous avouerai que Sarah n'a pas longtemps un moment calme ou un moment seul, puisque dès que Roxane entend l'eau couler ou sa sœur clapoter dans le bain, elle accourt dans la salle de bain pour venir essayer de jouer avec l'eau, puisqu'elle adore l'eau. Et heureusement pour nous, Sarah ne dit rien, puisqu'elle est plutôt contente d'avoir du monde avec elle dans la salle de bain. Donc pendant que Sarah et Roxane sont totalement en train de s'éclater toutes les deux et qu'elles m'inondent la salle de bain, je m'occupe du linge en même temps. Comme ça évite que ça traîne trop longtemps dans le sèche-linge ou dans la machine à laver. Et en plus d'une pierre deux coups, ça me permet d'être avec les filles en même temps puisque notre sèche-linge et notre machine à laver se trouvent également dans la salle de bain. Donc ça permet que je m'occupe des tâches ménagères tout en surveillant les deux filles.
Une fois le linge terminé et Sarah savonnée correctement, je m'occupe de la sortir du bain puisqu'elle a encore un peu de mal à sortir de la baignoire. Elle a toujours un peu peur de glisser. Donc je l'enroule dans une serviette et hop, direction la salle pour aller mettre son pyjama. Et voilà une petite Sarah mise en pyjama. J'ai été rechercher Roxane évidemment dans la salle de bain qui aurait bien continué à jouer dans l'eau du bain à Sarah. Et en plus à ce moment-là, la petite Chippy avait été chercher un feutre je ne sais où et avait écrit sur tout le lino. Donc Sarah a mis son pyjama toute seule et moi j'ai nettoyé les petites bêtises de Roxane. Tous les soirs, nous faisons une petite tresse sur les cheveux à Sarah puisque vous pouvez voir qu'elle a de longs cheveux frisés. Et donc du coup, la nuit, ça la gêne de dormir les cheveux détachés. Donc on préfère les attacher en tresse. Et en plus, c'est beaucoup plus pratique le matin puisque du coup, avec la tresse, elle n'a pas de nœud. Donc deux pierres deux coups, comme on dit, une pierre deux coups. Deux pierres deux coups, n'importe quoi. Une pierre deux coups. Ça lui permet de mieux dormir la nuit et de ne pas avoir de nœud le lendemain et ça nous permet d'avoir un petit moment rien que toutes les deux pendant que les jumelles sont toujours au devoir. Une fois que Raphaël a fini de faire ses devoirs, elle se dirige directement vers la salle de bain pour aller faire sa douche. Et évidemment, à 9 ans, presque 10, vous vous doutez bien qu'elle gère ça toute seule et qu'elle n'a pas besoin ni de maths ni de moi. Pendant que Raphaël finit de faire sa douche et que Romane finit de faire ses devoirs, je mets Roxane et Sarah dans leur chambre pour qu'elles puissent jouer toutes les deux tranquillement à un jeu assez calme et c'est ce qu'elles savent faire très très bien. Le soir, donc, elles jouent toutes les deux et évidemment de temps en temps, je viens voir si tout va bien et venir les embêter un petit peu parce que sinon, évidemment, ce ne serait pas drôle. Nous revenons vers Raphaël qui va simplement me prévenir qu'elle a fini de faire sa douche. Donc le temps qu'elle se coiffe, qu'elle mette son pyjama, on va pouvoir dire à Romane qu'elle puisse préparer son pyjama et ses affaires du lendemain pour qu'elle puisse ensuite aller à la douche juste après Raphaël. Quand tout se déroule correctement comme cette fameuse soirée, Raphaël va sortir de la salle de bain et Romane va emboîter directement le pas après Raphaël pour aller faire sa douche. C'est comme ça tous les soirs, comme ça elles ont le temps après d'aller jouer tranquillement avec leur sœur. Une fois que je sais que Romane est partie se doucher et qu'elle est tranquillement dans la salle de bain, Raphaël va aller rejoindre les filles, donc Sarah et Roxane, pour jouer avec elle dans la chambre. Mathieu va sortir les chiens et moi je file dans ma chambre avec mon petit gobelet de jus d'orange. Je m'allume un petit encens pour avoir une ambiance assez détendue et calme dans ma chambre puisqu'il est temps pour moi maintenant de monter mon vlog et c'est vrai que quand je monte mon vlog, j'aime bien fermer la porte, rester dans ma chambre tranquille, au calme et monter tranquillement mon vlog pendant que Mathieu va s'occuper des filles. C'est vrai que j'ai cette chance que Mathieu s'occupe des filles le temps que moi je finisse de travailler. Donc pendant que je monte mon vlog, Mathieu s'occupe des filles. Donc là, Raphaël avait besoin que Mathieu répare sa BD qui était complètement défaite. Je ne sais pas pourquoi. Donc Mathieu va lui scotcher. Donc ça va lui arriver souvent de faire des bidouillages, comme on dit souvent pendant que moi je monte mon vlog. Parfois les filles ont besoin de choses pour l'école ou de choses pour la maison. Et donc c'est à ce moment-là que Mathieu peut s'occuper des différentes choses que les filles vont lui demander. Et bien sûr, dans notre train-train quotidien, on n'oublie pas nos petits loulous, donc Doug et Ruben, évidemment à 6h30, puisque Doug réclame toujours à manger à cette heure-là. On leur donne leurs croquettes, donc c'est toujours Mathieu qui se charge de s'occuper des deux loulous. Après avoir nourri les loulous, Mathieu va enchaîner à préparer pardon, le repas du soir. Bon là, on avait un petit peu triché puisque dans la grande casserole, c'est une blanquette de veau qu'on avait déjà préparée le jour d'avant et ça tombait bien puisque ce soir-là, j'étais débordée au niveau du travail et que j'étais toujours en train de monter le vlog. Comme mon mari ne sait pas s'arrêter, ne sait pas rester sans rien faire, après avoir donné à manger aux chiens et préparé à manger, il s'occupe de faire le pain comme tous les soirs.
L'heure du repas approchant à grands pas, les filles vont mettre la table, donc elles la mettent toujours toutes les deux. Des fois, Sarah leur donne un coup de main, des fois pas, puisque des fois, Roxane ayant très très faim ou étant très fatiguée, elle pleure. Donc quand c'est comme ça, c'est Sarah qui va jouer avec elle, pendant que moi, je monte toujours mon vlog. Cette soirée-là, j'en avais pour un moment, et Mathieu est toujours en train de faire à manger, je pense. Donc du coup, c'est plutôt Sarah qui va jouer avec Roxane le temps de l'occuper, le temps que le repas chauffe. Me voilà de retour. J'avais toujours pas fini de bosser, mais il était temps de venir donner un petit coup de main à Mathieu quand même. Donc je viens l'aider à servir les filles à table et nous allons nous poser à table avec eux puisque c'est comme le goûter. Nous mangeons toujours tous ensemble. On ne fait pas deux repas, adulte puis un enfant ou enfant puis adulte. On mange toujours tous ensemble parce que c'est toujours un moment très convivial pour nous, un moment très familial aussi, où on discute toujours de choses et d'autres. Pas spécialement de l'école, mais là on va discuter de plusieurs choses différentes. Donc c'est un moment qu'on aime tous ensemble. C'est vrai que des fois il nous arrive avec Mathieu de prendre du temps seulement pour nous et de manger que tous les deux et de faire manger les enfants avant nous. Mais la plupart du temps, et c'est vraiment général, on mange toujours tous ensemble, surtout pendant la période scolaire. Bon là, je vous avoue que je vais me faire gronder par plus d'un d'entre vous, mais c'est vrai qu'au moment du repas, mon petit moment à moi, c'est de regarder Demain nous appartient en mangeant. Donc je regarde ma petite émission tranquillement pendant que Sarah discute avec ses sœurs et que Roxane mange juste devant moi et me fait un joli carnage. Une fois qu'on a fini de manger et qu'on a débarrassé la table, les filles ont toujours le droit à une petite activité avant d'aller faire dodo pendant une petite demi-heure. Donc soit elles vont jouer dans leur chambre, soit elles vont lire un livre, soit elles vont faire un jeu de société très calme. Donc ce soir, elles avaient décidé de jouer à un jeu de société, même si je vous avoue que Sarah ne les a pas vraiment laissées jouer puisque c'était elle qui décidait des nouvelles règles. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de Roxane, je vais lui changer la couche et la mettre en pyjama pour la préparer à aller au dodo et en même temps avoir un petit moment de jeu avec elle puisqu'elle en a bien besoin encore à son âge. Après m'être occupée de Roxane, j'arrive dans la cuisine, j'appelle Sarah pour lui donner son quiétude. Donc c'est un sirop homéopathique qui va lui permettre d'être apaisée pendant la nuit et donc de moins stresser pour aller à l'école. Puis arrive le moment de l'histoire avec Sarah. Vous savez maintenant dans les vlogs que tous les soirs avec Sarah, on lit un livre avant le dodo. Et là, il était l'heure de lire Disparaît, le livre qu'elle avait reçu à l'école. Nous voilà arrivés à l'heure du coucher pour Sarah et Roxane. Donc Sarah va aller au fond de son lit, allumer sa petite veilleuse qu'elle a dans son petit lit. Et puis elle a son petit rituel du soir. Là c'était à moi qu'elle a demandé, mais parfois c'est à Mathieu. Donc elle demande qu'on lui tienne la main et qu'on lui chuchote à l'oreille qu'elle ne fera pas de cauchemar, mais juste de jolis rêves. Ça va juste lui permettre de s'endormir paisiblement et pas stressée, puisque vous savez maintenant que Sarah est une grande stressée, donc ça lui permet de s'endormir calmement. Vient ensuite le moment du réconfort où je la rassure pour lui dire que non, qu'elle ne s'inquiète pas, que demain il n'y a pas cantine, donc elle peut s'endormir tranquillement. Et vient l'énorme bisou, je ne sais pas, elle aime en faire 15 000 le soir, donc je lui en rends un gros. Une fois Sarah couchée, je vais récupérer Roxane qui est en pyjama et qui était cachée dans ma chambre, la coquine. Je la pose tranquillement dans son lit. Je pose tous ces bébés là qu'elle a besoin. Je lui fais allumer son petit nounours, sa petite veilleuse, puisqu'elle sait très bien l'allumer toute seule. Donc elle allume sa petite veilleuse. Je la couvre avec sa petite couverture fétiche qu'elle aime tant.
Et voilà, les deux petites sont prêtes à aller faire dodo. Ensuite, il vient l'heure pour les jumelles de choisir leur livre, d'aller se poser tranquillement dans leur lit puisque comme elles sont plus grandes, elles n'ont pas l'obligation de se coucher à 20 h, mais elles ont plutôt une heure plus tardive, je dirais vers 21 h, 21 h 15, pas plus tard. Donc là, elles ont un peu du mal à choisir ce soir, je dirais qu'elles sont un peu indécises. Elles vont se poser dans leur lit et on viendra leur faire un bisou juste après. Après une petite heure de lecture, nous arrivons dans la chambre des jumelles pour leur dire qu'il est temps d'aller se coucher. Donc, comme d'habitude, je fais un peu le vol, hein. On a besoin de se décontracter un petit peu à cette heure-ci. Donc, on arrive dans leur chambre pour aller leur éteindre leur lumière et puis leur faire un petit moment de jeu à elles aussi, puisque Sarah et Roxane en ont un. Donc, c'est égal pour les jumelles. Voilà. Il est temps pour Mathieu et moi de se retrouver enfin tout seul après une grosse soirée comme on en a l'habitude. C'est vrai qu'on adore se retrouver tous les deux après s'être occupés des 4 filles intensivement. Donc on se pose tous les deux dans le canapé devant un petit film pour pouvoir se retrouver ensemble tous les deux sans enfants, sans cris et avoir un petit moment calme simplement d'un couple amoureux. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. On espère que cette petite night routine ou routine du soir, comme vous voulez, vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans les vlogs.